Gâté, il vient d'arriver à Miami là À en Miami. pétard. En Mais j'ai pas compris, on dirait il va faire du karaté Mais ou non. du judo. C'est quoi ce pantalon Gâté? C'est une tech, c'est pour ça, c'est pour dormir dans l'avion. Ok. Un short d'avion. Ok. un D'accord. Miami, mon gars, j'aime bien. Miami, hein. Miami, frérot. Vraiment. Frérot, ça fait 6 mois que je t'ai pas vu en France, on se revoit à Miami. On a décollé, hein. Et tu m'as ramené Gâté en plus avec son short de karaté. C'est clochard. Tu vas voir, c'est la folie, Toi, t'en gros. penses quoi, toi? T'as vu Miami? Ouais. C'est une des meilleures villes que j'ai faites de ma vie. La mala, ça y est, on va niquer nos vies ici. Là, ici, tu vas niquer ta vie, frérot. Ah bon, hein. Vas-y, go, ce qui arrive. Ah. Je vous explique le genre de mec qu'il ne faut pas prendre en vacances. Oh là 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 là. Il passe toutes ses journées à dormir pendant qu'on bouge en activité, au bateau, à la plage, écoute. n'importe. Il dort et il passe toutes ses nuits en boîte de nuit. Je suis venu pourquoi? Je suis venu pourquoi? T'es venu pourquoi? Pour aller en boîte. Miami, c'est fait pourquoi? La nuit, la journée, ça sert à rien. La nuit, le monde de la nuit, regarde. Ah là là, regarde. Je code plus là. Je code plus. Mais non, Mousse, tu vas niquer tes vacances comme ça, mon frère. Fais des activités, tu rentres, tu fais une sieste, et le soir, tu sors. C'est pas pour moi les activités, les siestes. Moi, je suis un mec de la night. Vous allez voir que la night. Lui, c'est encore pire, hein. Quoi? Lui, c'est encore Oui. pire. Quoi? Comment ça, pourquoi? De quoi? Bon, est-ce que t'as fait une seule sortie avec nous depuis qu'on est ici? Laquelle? Non. Tu sais même pas ce qu'on a fait. Tu sais, Wallah, qui sait même pas ce qu'on a fait. Il passe sa vie en boîte de nuit lui aussi. C'est simple, ce duo-là, à partir de, allez, 1h du matin, tu les vois plus à la villa. Tu les revois le lendemain arriver. Miami, c'est le monde de la nuit. Voilà, je dis la même chose. La journée, tu vas manger un truc. Tu vas faire du Frérot, jet, il vas-y, fait chaud, la plage, tout le monde fait du sport, ça bouge. Miami Beach, pour nous, c'est le C'est pas fait pour nous. Nous, C'est la on night. est là pour la night. La night, là, tu nous Voir des belles appelles. voitures, des belles On ramène filles. des meufs. Voilà, dans le soirée port. after, soirée Mais universitaire. d'accord. Sur la tête de ma mère, je vous ai pas vu avec une seule meuf. Oh. Pourquoi vous faites les mecs sur le Coran? Oh, je vous ai pas vu avec une seule meuf. Ramasse la bouteille, mon frère. Vous me faites les Chris Brown ici, là. Ah, vraiment un américain, ce mec-là. hein. Il sort de l'épice. La récupère à graille. How you doing, bro? How you doing? Je suis là et toi? Oh putain, you are not American. Ouais. Hablas un poco español? Poquito, ok. Sí. ¿Qué tal? Mon bien et tout. Muy bien. ¿Qué haces? On est là. Oh putain, d'accord. Mais il est vraiment carré, ce mec-là. On dirait DJ Khaled. Hier, je suis arrivé, j'avais des lunettes de soleil, ok, comme à mon habitude. Ces lunettes, c'est quand même des Tiffany & Co. Elles m'ont coûté un petit billet, elles ont disparu. En vrai, je vous en veux pas à vous, je m'en veux à moi de croire que ici c'est la MIF et que je peux laisser traîner mes affaires. Vu qu'apparemment, c'est dur ce que tu lui dis quand même là. C'est réel. En vrai, je peux pas laisser traîner mes affaires. Maintenant, tout ce que j'ai à dire à la personne qui a volé cette paire de lunettes, sachez que dans les soirées villa, les personnes qui volent comme ça, c'est les prostituées. Ça veut dire la personne qui a cette paire de lunettes, c'est une pute. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas moi, hein. Voilà. C'est pas moi, hein. Moi je le. C'est pas moi, hein. T'étais pas là. Non, non, Moi, je dormais, hein. Il était pas là. La personne qui a cette paire de lunettes, j'accuse pas tout le monde de voleur. Mais il y a une personne qui a cette paire de lunettes et c'est une petite En fille. fait, ils ont fait une soirée hier ou avant-hier. Moi, je dormais et elle a des lunettes à combien? C'est des petites lunettes à genre 500 euros. Des petites lunettes à genre 500 lunettes à euros. 500 Non, mais c'est pas des Qui ont lunettes été- à 2000 euros non plus, mais Ouais. 500 euros quand même. Ouais, mais qui ont été volées. Et on soupçonne 3 personnes. C'est qui les trois? Bah oui. Non, Mousse. c'est pas mousse, moi je te le dis, c'est impossible. Ok. Je le sais. Bon, vas-y, dis-toi Non, direct, je tu suis là, soupçonnes je qui? suis là. Je n'ai pas Mousse, ça en tête, putain, mais je Mousse. sais qui c'est. Bon, on l'enlève, Mousse. Bah, du coup, ça passe à 2 personnes. Ça passe à Samos Ok. ou Maïjin. Non, pas Maïji, ouais, c'est impossible, frère. Je suis trop. Il est. Non, je connais, il a plein de paires de lunettes et tout, ça peut pas être lui. Non, non, je frérot. lui ai dit, oh, c'est pas toi, t'as volé les lunettes. Il m'a dit, on m'accuse de tout, mais pas voleur de lunettes. Toi, tu soupçonnes qui? Toi, tu soupçonnes qui, clairement? Personne. Non, dis arrête, Non, dis des noms, Je ne wesh. soupçonne personne. Vraiment. Dis Juste, des je sais noms. qu'il y a des personnes que ça peut pas être elle. C'est tout. Mousse, ça peut pas être lui. Je sais pas que c'est lui. Ouais, mais t'es une grande malade. C'est l'homme qui vole le C'est un plus. des plus grands voleurs qui existent. Je le sais. Mousse, je le sais que ça peut pas être lui. Parce que si c'est lui, je le sais. Bref, on se sait le mousse. T'inquiète. Je sais. C'est Mago. Eh, mais t'es une Mais wallah que. Je
Il est dans le top. Mais d'accord. Et Tourcoing, est-ce que tu l'accuses? Non, pourquoi jamais de la vie. Oh, elle a fait une tête chelou. Il est dans le top 3 des grands voleurs et Wallah, Oh, il est il est dans le top 3. Ouais, mais il est dans le top 1. Pourquoi on parle pas à Cercer? Il est dans le top 1. Confiance. Ok, pas moi. Et il est pas troisième. Oh bah oui, ça c'est sûr. Non, je sais que c'est pas moi. Merci, Coco. Bref, je m'en Voilà. fous, y a rien. Juste en vrai, Voilà, autant t'as pour sorti les moi de croire que ici c'est la maison et de Non, laisser mes affaires. t'as raison. apparemment, Ah, c'est dur quand même, c'est dur. Après, on est pas. c'est dur pour moi. C'est dur pour moi de voir qu'en fait on pisse dessus, on me donne des trucs, frère. Pourquoi tu rigoles, frère? Pourquoi tu rigoles? On parle de lunettes à 500 €, Moi, frère. tu me payes de suite, hein. Vas-y. Non, c'est pas une question d'oseille. Là, c'est une question de ouais, je respect, comprends. frère. Ça serait des lunettes Shein, c'est la même chose. Et le pire, c'est que t'as vu toutes les personnes qui sont dans cette villa, je les apprécie tellement et je les respecte tellement. Il y a des mecs ici, j'ose même pas leur faire la bise tellement que je les respecte. Et tellement j'apprécie les gens ici, la personne qui m'aurait dit j'aime bien tes lunettes, je l'aurais dit prends-les. Wallah que c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Je la connais. Ouais, t'es un vrai suceur, Mais toi. au calme. T'es un vrai suceur, toi. Franchement, Maïdi, t'as la classe de ouf. T'as fait une tenue de malade, là. Merci beaucoup. Mais franchement, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais retourner le truc. Tiens, Hop là. je te permets. Regardez-moi cette classe mondiale. Les gars, Comme toi, t'as pris une vraie tenue des States. merci beaucoup. Attends, Et toi, t'as pris une tenue d'Edith Barclay. Eddie Barclay, exactement. Mais toi, la tenue des States, même la paire, c'est un monstre. Tranquille, merci beaucoup. Franchement, ça me fait plaisir. Venons Franchement, t'es un des mecs qui a les meilleurs goûts que je connais. hein. Venons de toi, franchement, ça me fait plaisir. On va frérot. Je suis arrivée chez moi. On est arrivé depuis très tôt, hein. C'est juste que vous connaissez, retour aux sources, donc forcément ça prend d'abord le temps d'apprécier le moment et tout. Demain, je vous fais du contenu parce que demain je vais aller me coiffer avec mes mèches de la gloire. Parce que franchement, les mèches là, vous n'êtes pas prêts. Les mèches, elles sont tellement d'une beauté en fait. D'une beauté en fait. Carrément, je suis obligée de vous montrer maintenant sans même encore être coiffée parce que c'est trop beau. Juste le sac. Tu te sens déjà privilégié en fait. Juste le sac, tu te sens déjà privilégié en fait. Regardez-moi. Le sac, il est tellement beau et tout, genre très bien emballé et tout. Très professionnel. Non, je vous jure. Vous allez dire, mais Paulina, c'est un sac. Non. Parce que c'est super important. Moi, ok, c'est bien et tout. Vous vendez vos trucs et tout. Mais les filles, le marketing, tout ça là, l'emballage, le packaging et tout, ça donne aussi envie. On vient, on te donne ça dans les mains. Tu te sens pas. Attendez. Ça démarche comme ça, mais... Ok. Du coup, c'est pas one, c'est pas tout, c'est tri. One télé, Viva 23G. Non mais attendez, non. 23, ok. Désolé, 23 glam. Je suis désolée, mon anglais est à chier. Bref, regardez. Oh putain. Et puis vous. T'es qui toi? Tu veux parler avec moi pourquoi toi? Tu veux parler avec moi pourquoi toi? Ah. Non mais bref, du coup, trois boules comme ça. Mais regardez la densité, à quel point les mèches, ça se voit qu'elles sont remplies, c'est pas des... Regardez comment ça rebondit. Ah putain non. Je suis amoureuse. J'en profite aussi pour vous parler de quelque chose de très important. Parce que je vous avais déjà dit que ma mère, elle a sa propre marque ici à La Réunion. Mais elle envoie partout les filles, ok? Même si vous êtes en Antarctique, ça va venir, ok? Donc si vous voulez des bijoux, des trop beaux bijoux comme ça et tout, pour vraiment pas grand chose en plus, vous avez aussi des boucles d'oreilles en acier inoxydable. Il y en a plein. Si vous voulez que je vous en montre d'autres, vous me dites, je suis là, ok? J'en ai un comme ça, rouge bordeaux. Et celui-là, on m'avait demandé, mais à ce moment-là, elle en avait plus du tout. Et là, elle en a à nouveau, donc c'est des petits sacs comme ça, les filles. Ils sont tous faits main à Madagascar, voilà. La marque de ma mère, d'ailleurs, c'est Anjalasso, c'est mon prénom. Voilà, ça veut dire porte-bonheur en malgache, en fait. Je fais trop la meuf. Et vous avez aussi des petits sacs en croco, vous en avez vraiment plein. En croco, en cuir, tout. Et c'est que du vrai. Ma mère, elle les fabrique vraiment à Madagascar, fait main, ok. Elle fait tout le design et après, donc, les sacs, ils sont faits. Et certes, des petits portefeuilles comme ça fait très été. De toute façon, tout qui est été, parce que ma mère, voilà quoi, c'est une malagasse. Donc la marque d'ailleurs, elle s'appelle Anjarasoa, c'est mon nom, ça veut dire porte-bonheur. Donc si vous achetez un sac, vous achetez un sac de très bonne qualité et à prix quand même très raisonnable. Et en plus, vous achetez votre chance, donc quoi de mieux au final. Les petits sacs comme ça, les filles, je vous ai déjà montré, je pense.
les petits sacs comme ça. Vous avez aussi ceux-là. Encore une fois, c'est des matières qui sont directement faites à Mada. Donc ça, c'est de la peau de coco, c'est du vrai. Il y en a plein d'autres, des sacs où vous avez aussi du vrai cuir. Merci Léni. Il y a ceux-là. Il fait mon assistant là. Vous avez celui-là, des sacs comme ça. Vous en avez plein, hein, mais là, je vous montre vraiment ceux que moi, je préfère en tout cas. Voilà. Vous avez les pochettes comme ça aussi, si vous préférez les choses qui se tiennent comme ça à la main. Moi, franchement, les trucs comme ça, moi j'aime trop pour aller à la plage, c'est tellement pratique. Et encore grande dame, toujours avec du cuir les filles, du cuir croco, tout. Et regardez. Là, carrément, en fait, je peux... Ah, s'il vous plaît. Ah, merci ma mère de faire sa propre marque. Tous mes filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis dehors depuis 8h30. 8h30, depuis tout à l'heure je suis dehors. Je suis très fatiguée. Là je vais rentrer, je pense que je vais faire une petite sieste. Parce que j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Et voilà. Voilà les filles. Bref, là je suis chez moi avec ma copine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai trop mal au ventre et à la tête parce que j'ai rien mangé, j'ai rien bu depuis ce matin. Je suis partie nettoyer la voiture, bah là comme vous avez vu, je vais la rendre aujourd'hui. Là je vais manger. Je vais me poser devant une série. C'est-à-dire proposez-moi des séries s'il vous plaît ou des films. Parce qu'il n'y a plus rien à regarder. Et après je vais faire une petite sieste et je vais me réveiller vers 14h, 15h. Et après je vais aller rendre la voiture. Ça dure, voilà. J'ai rien à faire de ma journée aujourd'hui. Je vais rentrer après avoir rendu la voiture. Je vais faire le grand ménage dans ma chambre. Parce que vu que je suis en train de vider mes valises, je suis en train de faire le linge et tout. C'est le bordel dans ma chambre. Donc voilà. À la fin, je fais la sieste. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je suis branchée avec quelqu'un qui peut créer des sites internet, que ce soit pour filles comme garçons. Des sites internet pour vos salons de beauté, ou des sites internet si vous avez ouvert une marque, ou si vous voulez ouvrir une marque. Donc, si vous êtes intéressé, dites-moi. Comme ça, je vois avec lui, je vous donne son bon temps. Bonjour. Nougui la victime. regardez Pamela le bébé, comment elle maîtrise Nougui la victime. Ouh là là, il m'a attaqué. Oh non, les bébés. Et coucou, j'espère que vous allez grave bien les filles. J'ai accepté beaucoup de filles la dernière fois par rapport à ma story, mais j'ai pas accepté tout le monde encore. Et vous m'écrivez tellement que j'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais vous êtes grave mignonnes. Et sinon je vais au resto, regardez je me suis habillée comme ça. C'est pas ouf, je vous l'accorde, mais j'avais la flemme un peu. Ah oui, et pour info, j'ai pas les cheveux gras, ils sont encore mouillés, j'ai pris ma brosse. Voilà, je pars dernière minute encore. Et j'ai fait une story, je vous jure. Attendez, il y a un souci, je vous explique. Je gare toujours... Ah, c'est ma brosse. Dégueulasse. Je gare toujours ma voiture là. Et elle est pas là. Mais je sais plus où je l'ai garée. Est-ce que ça vous fait ça? En fait, je gare toujours mes voitures à 3 endroits différents, mais c'est toujours les 3 mêmes endroits. Et à chaque fois, je fais ça. Voilà. Donc là, on va aller au deuxième endroit où normalement je gare ma voiture. Je crois qu'elle est là-bas en vrai. Je suis une catastrophe. Je suis trop contente d'aller au resto. Je vais au resto avec mon meilleur ami de quand j'étais jeune et belle et que j'avais 20 ans. Et voilà, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Du coup, je suis trop contente. À défaut d'aller au restaurant avec un amoureux, j'y vais avec mes amis. Et là, je n'ai pas compris. Regardez, il y a ma voiture. Mais qui a levé les trucs là, les essuie-glaces? Qui a levé les essuie-glaces? Et pourquoi celui derrière comme ça il est collé? Et pourquoi il y a des bouts de plastique par terre? Attendez, je vais faire le tour de la voiture. Non, elle n'est pas plus abîmée que d'habitude. Elle n'est pas plus propre que d'habitude aussi. Hein. Putain, c'est un truc de fou. Alors là, si vous saviez, ma voiture, comme je m'en fiche. Attendez, je vais faire comme les gens riches. Fiat 500. Bon, du coup, je vous explique la DA du jour et ce que je vais essayer de faire. Et je vais snapper non-stop. Je vais faire comme tout le monde fait. Je vais snapper parce qu'en fait, je suis du genre à rester dans mon coin. Donc voilà. Voilà, sachez que vous allez voir des stories de merde qui servent à rien, mais on va voir si du coup l'algorithme monte comme ça. Voilà, parce que quand je mets une photo, juste une photo, vous êtes des milliers et des milliers à regarder. Attendez, voiture à l'arrêt. Hop là. Bref,
Et j'ai les 2 mecs les plus beaux du resto avec moi. Vraiment, je suis très très fière. Vous parlez de prendre des bouteilles d'alcool, moi ça sera de l'eau ce soir. Que de l'eau. On y croit. C'est longtemps. Ouais, de ouf. On trinque Allez, on trinque avec le verre d'eau. avec le verre d'eau. Le verre d'eau. Oh putain merde, ça s'est transformé. Les filles, je suis dégoûtée. Je vous avais fait une story time. Elle était trop qualitative. Mais en fait, elle s'est mise dans le désordre. Donc, je vous ferai la story time sur mon ex, le fétichisme du mariage. Vous allez grave rigoler parce que je sais que vous avez suivi mes fiançailles l'an dernier avec un mec totalement... Voilà, je vous raconte tout à l'heure. Là, je vais aller boire un verre avec Jérôme et Maxime. Un verre de jus d'orange, je préfère vous le dire. Je suis arrivée à Saint-Cyprien plage. Mais je vous jure, je viens pas à la plage moi d'habitude. Il y a trop de touristes. J'ai galéré à me garer. C'est un truc de malade. Je tourne une demi-heure pour avoir une place chez toi. C'est un truc de fou. Il faut que je vous dise un truc. Je viens de faire un live. Ça faisait longtemps. Et j'avais grave peur de vous parler ce soir. Parce que vous savez, sur Snap, les méchancetés, il n'y a que moi qui les vois. Mais sur TikTok, quand on est en live, la méchanceté, tout le monde y a accès. Et je vous jure, j'ai été grave surprise parce qu'à part 3 uluberlus, vous êtes vraiment des amours d'amour. Vraiment. Mais je sais pas encore si j'ai les épaules pour revenir sur les réseaux. En tout cas, grave mimes. Vous avez été trop mignons dans les commentaires que je reçois. Vraiment, j'ai l'impression l'année dernière d'avoir été détestée. Mais j'ai tellement d'amour cette année de votre part. C'est dingue. Je vous aime trop. Bisous d'amour. Et coucou. Je viens de rentrer. Je promène mes bébés d'amour. Écoutez, et je vous jure, j'ai une story sur mon ex à vous faire. Mais elle est tellement pépite. Je l'ai appelé le marieur fou. Le marieur fou qui a enfin réussi à marier une meuf après avoir demandé tout le monde en mariage. Ah, cette story time. J'ai trop envie de la faire. Mais le truc, c'est que la pauvre, je vais afficher une pauvre jeune fille que j'avais pourtant prévenue en disant attention, il veut marier tout le monde. Et finalement, 3 mois après, elle s'est mariée. Non mais il faut que je vous la fasse cette story time, mais je crois que je vais être trop mauvaise dedans, donc j'hésite. J'ai bientôt fini la promenade. Les filles, je rentre, je vous fais la story. C'est banger. J'ai grave chaud. En vrai, j'ai tellement rigolé de cette story time ce soir que je vais vous la faire courte. Vous vous souvenez du drama en début d'année de quand je me suis séparée avec mon ex-fiancé? Vous vous souvenez qu'il était monté le bougre jusque dans le Nord-Pas-de-Calais, demander ma main à ma grand-mère? Et ben en fin de relation, en fouillant son téléphone, j'avais remarqué qu'il avait demandé toutes ses ex en fiançailles, qui s'étaient même déjà mariés alors qu'il me l'avait pas dit. Vous savez qu'en janvier, il y a une fille qui m'a écrit, pendant qu'Elias me parlait encore. Il y a une fille qui m'a écrit en me disant « Est-ce que c'est Elias, le manipulateur dont tu parles dans tes stories? Je suis la copine d'une copine. » Les gars, on vient de me rapporter qu'il vient de se marier avec cette nana au bout de 4 mois. Le marieur fou a réussi. Oh, il a tellement... Il a demandé au moins 15 filles en mariage. Il y en a une qui s'est mariée. Et en fait, je me dis, putain, mais la vie, c'est fou. Son fétichisme, c'était de se marier. Pour lui, être un homme, c'était être marié. Sauf que moi, je le vois comme un petit garçon qui faisait des caprices en disant « Je veux me marier. Oh, marie-toi avec moi. C'est pas toi. Bon, bah, ça sera elle. C'est elle, ma femme. Je l'aime. Je veux me marier. Oh, finalement, 4 mois après. Oh non, c'est toi que j'aime. Je t'aime plus que les autres. Je veux me marier. » Ma chérie, Héloïse, tu m'as écrit il y a quelques mois. On parie combien que dans quelques mois, dans max 1 an, max 2 ans, tu me réécris pour me dire t'avais raison, il est starbé, il veut marier tout le monde. En vrai, je pense que toute femme qui est amoureuse de son homme, elle a envie d'être la plus. Celle qu'il aime le plus, celle qu'il a toujours voulu, celle qu'il a toujours aimée. Et demander quelqu'un en mariage, c'est fort quand même. De se mettre à genoux et demander quelqu'un en mariage, c'est que tu es censé avoir énormément d'amour. Et c'est censé être qu'une fois. Malheureusement, le fait qu'il ait pu demander à tout le monde, le fait qu'il se soit mis à genoux devant moi pour me demander ma main, le fait qu'il soit parti demander à ma mamie,
l'autorisation de me marier. C'est que finalement, les filles avant moi ou les filles après moi, il n'y en a aucune qui est exceptionnelle. Parce que moi, genre, imaginez, je suis un jour avec un mec et j'apprends qu'il a été demandé la main de la fille avant moi. Qu'il a été demandé la main d'autres filles, qui s'est même mariée. En fait, finalement, je me dis, je suis juste une parmi tant d'autres, tu vois. Moi, pour moi, mon mari, il faudra que je sois sa waouh, tu vois. Je peux pas être juste une waouh parmi tant d'autres ou juste une qui a accepté. Et c'est ce que je me dis pour cette pauvre petite Héloïse. C'est que je me dis, bichette, en fait, t'es juste une parmi tant d'autres et t'es juste celle qui a accepté. C'est fou. C'est fou. Comment j'aurais trop mal au cœur de me dire que mon homme, en fait, si je lui avais dit non, ou si j'avais pas voulu, genre 3 mois après, il se serait marié avec quelqu'un d'autre. Ah, il vaut rien. Et vous savez, j'ai été trop triste, moi, ces derniers mois par rapport à cette rupture, parce que moi, j'étais sincère. Moi, je suis quelqu'un de très sincère. Mais là, depuis 2 jours où je le sais, c'est comme si tout s'était en allé. Parce qu'en fait, je me dis, ce type, il vaut rien. Tu vois ? La parole est d'or. À partir du moment où t'as fait je sais pas combien de demandes en mariage, ça ne vaut plus rien. Ce qui sort de ta bouche ne vaut plus rien. Oh, trop belle. J'essaye, je vous jure, j'essaye. Là, à toutes ces pages, j'essaye d'écrire une mini-série sur moi, sur ma vie. Je sais pas si ça va aboutir à quelque chose, je sais pas. Mais là, dites-vous, je suis dans ma chambre, je me suis enfermé, je fais que écrire, j'essaie de marquer tout ce qui passe dans ma tête. Et voilà, en espérant que ça va faire quelque chose. Ça fait depuis ce matin, je suis dessus, et j'ai décidé de jouer un peu au lien que je vous ai partagé hier. Et regardez, moi je vous montre. Là, c'est les parties que j'ai jouées, perdante, 2 gagnantes, une perdante, 2 gagnantes. Et en gros, je bise 20, j'attends ça monte, et je clique. Là, gagnante. Regardez, je vous jure, c'est trop simple. C'est trop simple, et le lien il est dans ma bio TikTok. Là, gagnante. Là, on est avec le coach en Amérique. Et comme vous connaissez le coach, il aime bien voir les détails. How many calories, how many proteins, how many this. Il y a combien de calories ici là-dedans? This product, like this calorie. Ah ben je vais te dire un truc là, j'ai jamais regardé un combien. Dès que je suis né, je mange. Oh là, je regarde même pas. Maintenant que t'es avec moi, tu regardes un Ah peu. bah, mais ça change quoi? Moi j'ai besoin de faire un régime moi. T'as besoin de manger beaucoup. Ça j'ai besoin de faire un régime là. Non, t'as besoin de Ah, non, ah la force, t'inquiète. Je vais La manger, force, elle est là. je vais manger de couscous. Dingue. Merci coach. Hein. Mais là, je vais faire quoi? Juste le prix là. Wallah, il y a que le coach ici, il arrête pas parce que. Toi tu fais quoi? Je vais voir Nasser, il va en avoir combien là? Ouais, facile pour 600 $. Allez, combien? 600 tu penses, ok. Samir, toi tu penses à combien? Non, moi, rappelle-toi, Mousse, on a fait... 534 hors taxe. Frangin, là t'es à 380, 390. Hors taxe, j'ai dit, hors taxe. Hors taxe. Hors taxe, j'ai dit hors taxe. Et là on passe à la caisse, moi j'ai dit normalement on sera à 300, 380. Comme vous voyez ici, on est à 174. Je crois que j'avais raison. Louis il a dit on sera dans les 600 $. Moi j'ai dit non. Je dis même pas. Et là on est à 237. On est à 237. Écoute, ouais. La tête de la mère qui mange pas là. Depuis on est là, elle est en train de déglinguer des McDonald's. Regarde maintenant. Ça. Non, ça là. Crispy. Jure, vas-y, jure. Regarde, Étant entamé. mais il y a 200, on le voit d'ici. Jure. Elle est ton collègue. Turcoui. Je t'ai dit combien là tantôt? Ah, ben pas la taxe. Mais maintenant, ça devient 380. Hein. Non. Attends, oui. T'as dit quoi? Répète. Hey, vous deux, hein. Arrêtez de manquer le respect pour moi. Vous deux, hein. Toi déjà, tu manges de McDo ici à les États-Unis. Hein. Tu manges de McDo ici. Depuis on est là. Et lui aussi. Et c'était ton idée, c'est toi qui paye. Vas-y, bah la vie de ma mère. Mais entre nous, j'ai une question. Ça vous manque pas
tous les jours. Bonjour. Je sais que ça vous manque beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages et me disent ouais, on te voit plus, il n'y a plus de bonjour. Et c'est normal, il y a un décalage de 7 heures entre nous. Regardez, un bon fiche. Très simple. Efficace. On va essayer. Ça va, qu'est-ce que ça va donner? Jamais voyagé en business. Eh, il a jamais voyagé en business, il est tout content. Tranquille mon gars, respire. Respire BG. Imagine t'es en business et ton voisin s'est gâté. Mais regarde Narvalo. Qu'est-ce que je parle t'allonger, mon vendu. Arrête de me foutre la honte s'il te plaît. Arrête frère, tu fais quoi? Arrête de me foutre la honte, gâté s'il te plaît. Ah non, business les frères, arrêtez de foutre la merde. Mais ça, vous êtes insortables. Fais le PNJ vite fait. Là, là tu dois sauter. Non, non, là, vers le poteau. Voilà, voilà. Vas-y, saute. Ok. Eh Billy. Dites-vous que là on vit vraiment un rêve de gosse, voilà. Genre c'est une dinguerie, on vit un rêve de gosse. On vit votre rêve et notre rêve. On réalise nos rêves ensemble. Nos rêves, on partage tout ensemble les gars. Bélièvre, faut croire en ses rêves les gars. On t'adore, Justin Bieber on t'aime. Allô? 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 T'es où? Je t'entends mal. Allô? Allô? Ouais. Ouais. Ouais, allô? Attends, bouge pas, j'ai un double appel. Allô? 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 Ah ça va, y a pas de réseau ici. Mon rêve? Ouais. Je me vois pas dans le miroir. Moi je te vois dans la vraie vie là. Ouais mais genre je me vois pas dans le miroir. T'es où? Bah je suis devant toi. Non. Mais dans le miroir, tu me vois dans le miroir? Tu vois pas, t'es un vampire je crois. Dans Twilight 2. Je suis un vampire. T'es un vampire. Twilight. Ah j'ai pas de sang. Ah, je vais te mordre. Mais les gars, vous étiez nombreux à me demander il était où gâté. Voilà. T'étais où? Chez Nasser. Il a découché hier. Lui c'est un khanez. Là, le trou est venu manger $200. Heureusement, il y a ce type dans ma vie. $200, wesh. Je suis venu au States pour lui. Ouais. Donc là, tu me déranges de ma sieste S'il te plaît. pour aller acheter des pâtes Et du gruyère S'il te plaît. et du passe pané. Ouais, par là quoi, s'il te plaît. J'ai faim sa mère. Et comme t'as pas de sous, faut que je vienne avec toi pour payer. Ouais, parce que c'est sur ton téléphone. À part que tu me passes ton téléphone. Mais du quoi, je suis. Et tu vas manger? Tu vas manger oui ou non? Ah ouais. Quoi frérot? Sors, il rentre, regarde si tu remarques quelque chose. Non frérot. Non, ressors. Genre, va jusqu'aux marches là-bas. Nique tes mots. Ouais. Ouais. Va voler. Va voler. Oh Johnny. Yo Johnny. Aujourd'hui, il y a des mecs qui se font fumer vers la 52e. Faut qu'on aille prendre les armes, mec. Mais j'ai le pouce là sur moi Johnny. C'est quoi cet accent tout claqué? On n'est pas à Ouarzazate, on est aux États-Unis. Fuck you Mother. My mom. Non, non, non. My mom, fils de pute. My mom, fils de pute. Maman. Bon les frères, faut pas oublier que si on est à Miami, c'est grâce à notre partenaire de voyage. Grosse majorité de voyage, ça s'appelle Noam Access. Franchement, vous trouverez pas mieux. C'est simple. Si tu voyageais en Business class ou en first class, c'est simple, je l'ai. contacte directement. Voilà, c'est simple, je vous explique. En gros, ils font quoi? Tu payes 70% moins cher ton business. En gros, pour un prix déco, tu pars en business. On est parti en business alors qu'on est des Clochard. Voilà. Ça veut dire les gars, je vais mettre son WhatsApp ici. Faites leur confiance. Regardez au final, on est où? À Miami. Arrête de fumer, c'est bon. Arrête de fumer. Vous avez vu aux États-Unis, quand on était petit, là c'est toujours les trucs les plus chers. On faisait toujours les courses en bas là, comme ça, tu vois. Jusqu'à on avait mal au dos, tu vois. On faisait les courses comme ça, ben je me sens pareil. Genre je fais les courses que vers le bas. Vu que je suis toujours un clochard, ça change pas de course. Je suis toujours les courses vers le bas. J'ai une sciatique tellement. J'ai un truc aux États-Unis, hein. Les bouteilles elles sont difformes. Wesh les frères. Genre vous vous rendez pas compte de la taille des bouteilles. On dirait vraiment gâté. Hein? T'as dit quoi? Rien. Bon les gars, comme la coupe c'est $100, on est des clochards. J'ai trouvé
Barberation. C'est ma con. Pourquoi ça marche pas? Arrête. Ouais, hop, c'est parti. Voilà, c'est parti. Attends. Vas-y, fais-la. Ami. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Je vois ce que tu vas me dire. J'ai trouvé un trop ce sac, il est trop beau. J'aime trop le sac, j'ai reçu mon colis et du coup j'ai reçu mon sac. Ça va? Ça va, merci. Il y a une petite, elle m'a couru dessus, elle est trop mignonne, j'aime trop. Enfin, j'aime trop les enfants plutôt, là. Enfin, bref. M'écrivez pas mon lave non plus, s'il vous plaît. Bref. Voilà les gens. Oh, le corona, mec, voilà, j'ai trop peur. Voilà, il y a un sac. Voilà. Il y a quelque chose dans ma maison. Le corona, mec, wallah, il y a quelque chose dans... Starfallah, la lumière, s'il vous plaît. Je suis toute seule et tout. Ouais, je suis toute seule. Donc là, j'ai appelé ma soeur pour qu'elle rentre. Parce que ouais, je suis toute seule à la maison et tout. J'aime pas être comme ça, je regarde la télé. C'est qui la conne qui se retrouve à Gare Saint-Paul, le dessin à Cordelier? C'est Bibi. Je voulais savoir pourquoi. Je suis en train de lire les paroles du son Like de BTS. Et je suis en train de remettre les passages parce que j'arrivais pas à mettre les voix sur les noms. Genre, je savais pas si c'était J-Hope qui chantait. J'ai une obsession malsaine avec eux là. Je me sens comme quelqu'un que je ne citerai pas le nom, mais à être obsédée par des artistes que j'aime là. Je sais pas ce que j'ai, je deviens mon... Non, faut pas le dire. Voilà. Vous le voyez, je suis appelée. Mongol, faut plus le dire les amis, parce que c'est une origine, voilà, vous savez. Imaginez, genre si on disait ouais je suis algérien pour dire que je suis bête, Starfallah, comment ce serait un truc de ouf. Bon, du coup je suis débile, voilà, c'est bien mieux. Je suis à Gare Saint-Paul, j'en reviens pas. Voilà, je vais rentrer à pied jusqu'à Cordelier, hein, c'est pas grave. Waouh. Moi, me parlez pas de couper le snap, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai un bus à prendre. Par le passé, j'habitais dans la campagne où j'avais 36 bus à prendre et 46 trains. J'ai un bus à prendre. Mais le pire, c'est que je suis pas descendue à Gare Saint-Paul. Non, je suis descendue à l'arrêt des bus. Genre l'arrêt d'après pour le chauffeur. Il m'avait même pas vu en plus. Genre, pour rester dans le bus. Sinon, j'aurais fini à Volassois, parce que c'est le C3 en fait que j'ai pris. Ah, no, you're pretty woman. A pretty woman. Je sais que ça giffe pas, vous avez pas la musique, du coup pour vous votre POV elle pue la merde. C'est sympa Lyon quand même. Je crois que j'aime bien la ville dans laquelle j'ai passé l'entièreté de ma vie. Je crois que j'aime bien ma ville. Allez, direction Hôtel des Villes. Waouh. J'avais qu'un job. Descendre à un seul arrêt de bus. Jour 1 pour savoir si les jeux d'enfants me font toujours kiffer. Putain, j'ai souffert. La personne... Wouh, incroyable. Purée les gars. Bon, ça y est, stop, ça y est. Je dois faire un truc de mature là. Bon allez, je vais faire les papiers. C'est pas pris ce matin. Mais j'avais une envie de sport. Du coup là, je rejoins un pote à moi. Il est massif à la salle de sport.
va me chauffer un peu là, on va m'entraîner, ça fait longtemps, en espérant que j'ai cette graisse de régularité là, qu'avec qui je vais réussir à tenir parce que là, toutes les fois j'ai j'ai lâché l'affaire, c'était dur. Mais là, je fais ça avec quelqu'un comme lui, il y a moyen de continuer dans le bon. Donc, let's go, les partis. J'ai enfin rejoint Bassam. Lui, ce mec-là, il va me tuer aujourd'hui, je le sais, il va me tuer, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on y croit, on va essayer, hein. On va essayer. Voilà, on fait les pecs. On a commencé avec la bench, comme il appelle ça. Khonsoufou, il a commencé à 32 kg. Là, il est passé à 40. Je mens pas, moi je suis un petit. J'ai commencé à 20. Là, il est passé à 30. Là, on va voir ça donne quoi. En tout cas, lui, 40, apparemment, c'est léger. Monsieur le coach, je vous suis. Si j'ai jamais fait de ma vie, jamais. La première fois que je suis sorti là. Wallah. Il y a une première fois à tout. Réfléchis pas, fais. Allez, pousse. Première fois, hein. Comment ça, première fois? Première fois de quoi? Espèce de tricheur. C'est trop ce mec. Après les 40, c'est à 44. C'est parti. Les gars, on m'a chauffé ce bâtard. Quand je me chie dessus. On enchaîne avec le coach, échauffement. Il a cassé la machine, voilà. Il a cassé la machine. Il a cassé la machine. Une séance. Franchement, c'était pas mal. Hein. Ça m'a fait du bien, en vrai, de vrai, voilà. C'est toujours mieux de rester à la maison. Est-ce que... ça va le problème. Nous, on fait de la musculation. Moi qui vais reprendre le sport, là, je suis servi, là. Avec Asté. Je ferai au Moha. L'événement il est fini pour L'événement il est fini pour tout le monde, mais sauf pour nous, hein. Regardez déjà. Tout ça là, ça les porte à deux. Je transpire comme je sais pas quoi, mais c'est le boulot. Oh la touffe. Ah, je fais le barbeau comme à la caméra là, hein. Là, je fais le barbeau comme à la caméra, je fais le barbeau, hein. Quand la caméra, t'as vu, il est plus là, il a plus fatigué à la caméra là. La caméra, tu es bien là. Tu es bien ou tu vas bien là? Ça sent comme moi là un peu, fatigué? Allez les gars, c'est encore tout ça là. Donc c'est parti. Hein. Oh, c'est fatigué. Là, te fait tomber par terre. Merci les gars, c'était bon, voilà. Voilà, c'est plaisir. Alors, du moins, ils ont vu travailler, ils ont donné un coup de main. Merci les gars, merci beaucoup les refs. Hein. Merci les refs, merci les refs. Allez, on est bientôt fini là. Il reste encore un paquet et on est bon. Et t'as la touffe, c'est fatigué, il fait tout tomber. Wallah, ça rien, voilà, ça le pour rien lui. Regardez Moha, voilà, ça c'est les hommes ça. Ça c'est les hommes, ça j'aime bien ça. Voilà, ça qu'on veut voir. Pas comme l'autre là-bas, il faut tomber par terre. Et vas-y, voilà, c'est trop frère. Youhou. Let's go. On arrive à la fin. Là-bas c'est fond. Enfin c'est bon, là c'est le dernier là. Du coup... Dernier barreau. Après, on va manger. Casté va khalas, je ne pas. Ah, il va payer
Donc là en plus j'ai faim de ouf. Il est pas prêt je crois. Là il vient de réveiller. Le monstre qui est en moi, je vais le ruiner. C'est pas encore. Casté, je vais te ruiner là au resto, tu crois ça ou pas? On la mange à volonté, c'est bon? Vous avez entendu les gars? Après il sait pas je crois. Après, je crois il sait pas comment je mange moi. Je crois qu'il sait pas, il est pas prêt. Quand il va avoir 180 balles pour tout ça, il va se serrer. Attends, tu vas voir, je te prévenu en tout cas. Tu m'as dit à volonté. Hein. Prépare-toi seulement. Les gars, on a fini là, mais bon. Quand il s'agit de donner, d'offrir, c'est jamais fini, hein, Casté dealer. Ouais, ben là, on vient de croiser une maman qui était là hier à l'événement. Mais elle n'a pas pu prendre des sacs parce qu'elle n'était pas inscrite. Du coup, on va lui donner les 3 sacs pour ses 3 enfants. Incroyable. Ouais. Bon, je sais pas si ça doit être filmé ou pas, donc je mets la caméra vers moi. Et voilà. Je vous en prie, madame, pas de soucis, c'était un plaisir. Quel grand cœur, pardon, quel grand homme. De rien. Mais là, tu vas me ruiner au resto, c'est ça? Ah frérot, tu es pas prêt, hein. T'es prévenu. T'inquiète, je sais que je parle pas pour rien. J'espère bien, les gars. Moi, je parle pas pour rien, frérot. Est-ce que j'ai eu des paroles un peu chinois? Non, j'avoue jamais. Jamais. C'est bon. Allez, c'est bon. Mais moi, je crois que je vais manger bah, là, t'as 400 balles, il est pas prêt, les gars, je vous jure. Je vais le mettre à terre. Déjà, l'événement l'a mis à terre. Mais là, il va mettre à terre, encore plus. Par contre, c'est une dinguerie de transpirer autant. Voilà, je serre. Tout le corps, tout. Je transpire, t'as peur. Bon, j'avoue, c'est pas que transpiration. J'avoue. Il a tapé? Ah, je monte ma transpiration. On voit à quel point j'ai transpiré, c'est pour ça. Bon, on est bon, hein? On se calme. D'accord? Ça y est, je suis fatigué. Comme prévu, Sao, je vais le plumer. 51,40 €. Il va ralasser aujourd'hui. Tu vas où? Reviens. Non, reviens. C'est par là. Voilà, je vais le plumer aujourd'hui. Rien à faire. Commande toi, vite, là, commande, pas la vite. Vas-y, à toi, commande. Avec plaisir, Avec plaisir. Il n'y a pas de bénéfice aujourd'hui. Il y aura plus de cadeaux à offrir. Il n'y a plus de sac à dos à offrir. Tu quoi ça? Vous êtes 2 à commander, c'est côté. Je prendrai un million de fois, moi. On va le plumer. On va prendre des menus enfants. Je la sache pas, c'est lui qui paye. Là, je vais prendre des menus enfants. Pas de galère, on prend un menu enfant. Moi, j'ai pris un menu adulte. Ah, adulte carrément même. C'est trop belle gars de faire payer ça. La vérité, je mens pas. Voilà. Je sais pas s'il y a dessus dedans. On va cacher le code. Ah oui. La il fait trop semblant, la vérité, arrête pas à nous. Hein. Aïe. Voilà, direct, même pas d'attente, du cash. Rapide, efficace. J'y vais tout droit, pas d'embrayage. Je connais le chemin, je vais skill péage. Il me faut quasiment tout. J'ai grandi sans rien me courser l'embila. Elle me veut à jamais, mais moi je vais jamais changer. Elle croit que c'est elle qu'il me faut. Moi je suis sûr que c'est la monnaie. J'y vais tout droit, pas d'embrayage. Je connais le chemin, je vais skill péage. Il me faut quasiment tout. J'ai grandi sans rien me courser l'embila. Elle me veut à jamais, mais moi je vais jamais changer. Elle croit que c'est elle qu'il me faut. Moi je suis sûr que c'est la monnaie. Ah les gars, je vais y arriver. J'étais en train de faire une petite réflexion. En fait, je suis en train de me dire qu'il y a des fois, il y a des choses où genre, j'aime trop partager en story. Genre. Tu vois, je commence un peu à être une personnalité publique. Et ce que je peux republier, ça peut me poser des problèmes. Tu captes le délire ou pas? Du coup, je sais pas si je republie à moi seul, ça y a rien à foutre, je m'en bats le cul comme d'habitude je fais. Ou si je réfléchis quand même à 2 fois. Donc là, je suis en pleine hésitation. J'aimerais bien avoir votre avis en vrai de vrai. Vous qui me suivez au jour le jour, au quotidien, famille, amis, abonnés, etc. Est-ce que, rien à foutre, je poste tout ce que je veux poster, genre sans filtre, sans rien? Ou est-ce que, en vrai de vrai, c'est mieux je réfléchis à 2 fois avant de poster? Parfois, je vois plein de trucs, genre, je sais pas, j'aime bien la vibe, j'aime bien le mood, je cherche, ça me parle, tu vois. Pas forcément mon cas à moi, mais ça me parle, genre j'aime bien le truc. Je me dis,
Je poste, je poste pas. Je poste, je poste pas. Est-ce que je poste sur les polémiques, sur les problèmes? Est-ce que je poste pas? Vas-y, ça me fait chier, j'avais carrément envie de poster. Qu'est-ce que je fais? Voilà, donc je pose ça là, j'ai rien de réfléchir à ça. Et dites-moi ce que vous en pensez, hein. J'attends vos commentaires et vos retours. Parce que voilà, des fois ça m'énerve. J'aime bien reposer des trucs, tu vois, mais je peux pas. Vas-y, arrête, ça me voit en bizarre alors que arrête bizarre les gars, oui, je traque, je suis des mêmes comme vous. Oui. Moi aussi, je vis, je chie, je pisse. Bref, vous avez compris. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez quoi. J'aimerais bien avoir votre avis en vrai de vrai là-dessus. Ok, je prends note. Ah ouais, wow, mais si vous faites dire non, je fais comment moi après, wesh. En vrai, je suis frustré, les gars, je suis frustré. J'ai envie de poser... Bon, ok, pareil, je prends note. Pas bête, moi, t'es sûr? Moi, des fois, j'ai pas de limite, hein. Et là, je me limite trop, justement. Pire. Je sais pas, j'hésite. Par contre, vous calmez. Genre, je suis pas d'accord. Genre, doucement. Mais je suis choqué. Que vous permettiez... Non. Et ça continue en plus. Et ça continue. En fait, j'ai compris. En fait, dans mon entourage proche, j'ai que des ops. J'ai des gens... Ils veulent me nuire, j'ai capté. Je vois la DA, j'ai compris en fait. C'est qui le prochain ou la prochaine? Allez-y, hein. Vu qu'on y est, on enchaîne. Tu vois, la vérité, ça aurait été une autre personne qui m'aurait dit ça, j'aurais écouté. Mais ce mec-là, il aime trop les problèmes. Il veut trop me mettre dans des sauces. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est que je poste tout et n'importe quoi. Moi, je tombe dans des sauces. Après, il va voir son groupe de bandits là-bas, là, hein. Il va leur dire, ouais, les gars, regardez ce qu'il a fait, Fayad. Toi, je te vois venir. Toi, là, j'ai pas confiance. Non, j'ai pas confiance. Wesh, regardez comment c'est beau, j'ai envie de pleurer, wesh. J'ai envie de pleurer. Tellement c'est beau. J'espère que vous allez bien. Je pense que tout le monde a dû voir ma vidéo sur TikTok. Et ouais, bel et bien, Bilal, c'est bon, c'est repenti. Fini les extensions, fini les manières. C'est bon, c'est top. Je pense qu'il me fallait ce choc dans ma tête pour que je me réveille. Alhamdoulilah, je l'ai eu. Pour toutes les personnes qui disent oui, c'est parce que mon frère, non, pas du tout. On s'est bien battus tous les deux, on s'est bien rendus les coups tous les deux. Juste parce que j'ai pleuré et je voulais montrer à ma communauté ce qui m'arrivait, quoi. Parce que voilà, ça fait de la peine, ouais, je me fais hagar gratuit. Parce que en gros, pas hagar, en gros, il m'a frappé. Genre en gros, hagar, parce que le fond de l'histoire était gratuit. Moi j'ai coupé mes stories parce que mon beau-père était en train de me parler. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis bel et bien repenti, fini les manières, fini tout, extension, cils, ongles. Bref, j'espère que vous aimez la nouvelle DA, voilà. Je me trouve mignon. Je vais partir en scooter. Dites-vous, je vais mettre le casque. Regardez la belle coupe, Attendez que je réinitialise tout ça, que je fasse mes belles boucles et tout. Je vais mettre le casque. Regardez après quand je vais enlever le casque, s'il vous plaît. Non, au minimum, je fais un playback sans le casque. Eh, t'inquiète même pas, Mago, je suis devenu un bonhomme. Mais regardez l'injustice en elle-même. Je suis venu prendre à manger chez Burger King et je suis venu faire de la monnaie 10-10. C'est pas la meuf, elle me regarde déjà. Elle me regarde trop mal et tout, de haut en bas comme ça. Vous voyez, comme vous avez une tête de harbi, ça passe pas pour la société. C'est pas la meuf, elle me dit quoi? Elle regarde le billet comme ça. Elle fait, c'est pas un faux, j'espère. Ah, parce que moi j'ai l'air d'avoir. Je lui ai dit, parce que moi j'ai l'air de vendre un faux billet, de donner un faux billet là. Eh, c'est du foutage de gueule. C'est une dinguerie. Voilà. Alors moi je comprends pas ce genre de comportement. Vous avez une haine en vous, une frustration. Je sais pas comment vous faites pour vivre tous les jours et vous dire dans votre tête, je vais me réveiller tous les matins pour aller au travail et je vais faire de la hagra au rebeu. Voilà qu'Allah vous guide. Jamais un mariage comme tout le monde, des enfants comme tout le monde. Quand vous me regardez comme ça, je suis une épreuve à manger. En train de briser la règle, on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones, on est en plein film d'horreur. Aujourd'hui on a fait la cuisine, je vais vous mettre la recette après, je vais vous mettre les snaps. Allez, chut, maman. Chut, bonne nuit. Ciao. Et demain on doit se lever tôt parce qu'Alice elle m'a cassé mes AirPods. J'ai remboursé. Voilà. Elle a pas remboursé le chemin.
vous m'avez demandé comment... Mais pourquoi il y a des filtres de pack mon frère? Mes bébés, vous m'avez demandé comment j'ai pris du poids. C'est simple, j'ai fait que manger sans m'arrêter. Et j'ai mangé de la merde toute la nuit. Voilà, donc à chaque fois que j'avais un petit creux, au lieu de manger un paquet de chips, je m'en foulais un kebab. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tuto, je sais pas si c'est parce que c'est mon corps qui change. Ma morphologie fait que je prends pas dans le ventre. Là, dites-vous, je gonfle mon ventre au maximum. Là, je le rentre. Là, je le sors. Voilà, ma morphologie fait que je prends pas dans le ventre. Voilà, pas beaucoup en tout cas. Donc j'ai tout pris dans les hanches et dans le popotin et dans les joues aussi. Mes joues, elles ont vraiment explosé. Donc voilà, maintenant j'ai repris un rythme. Je vais recommencer à aller à la salle. Mais voilà, j'ai explosé parce que je faisais que manger. Que manger. Mais quand je vous dis que manger, c'est vraiment 4 à 5 fois par jour, quoi. Bon, calculez pas mes cheveux, s'il vous plaît. J'en ai marre, à Perpignan, il n'y a pas de coiffeur. Je me suis dit, bref. Je vais me vous montrer. Dites-moi si vous kiffez queue de cheval ou pas. Je sais pas si j'aime. Je sais pas si j'aime ma tête avec une queue de cheval. Dites-moi. Bon, Nassilva et Nuki, je suis trop triste, franchement. Ça a été un bon combat de gueule. Oh mon frère, je suis en couple, wesh, laisse mon mec. T'es en couple avec combien de mecs, toi? J'ai un mec, j'ai un titulaire. J'ai un titulaire. Non, j'ai un sur le terrain. J'ai la tête en sur le terrain, mais j'ai un titulaire. Bref, donc du coup, Nassilva et Nuki, je suis très triste. Et bah voilà. Il y aura plus de soirée cinéma. On est ça, il y aura plus de soirée cinéma. Grosse phobie, c'est de faire un déni de grossesse. Je sais, c'est un sujet tabou, mais bon. En fait, genre, t'as pas le choix d'avoir un gosse. En mode. Genre, vraiment, t'as pas le choix. Genre là, il est là. Genre, là, demain, t'as mal au ventre. À tout moment, t'accouches. Là, à tout moment, dans un ventre plat comme ça, il y a un gosse qui est dans le dos. Pour moi, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Alice, elle a décidé de nous faire des pâtes bolognaises, mais il n'y a même pas de sauce tomate. Donc, je sais pas comment elle va nous les faire. On va voir. Rectification, j'ai un seul mec, voilà, j'ai pas un titulaire, j'ai un seul mec. Il n'y a pas 11 mecs dans l'équipe de foot, il y en a qu'un, voilà, c'est le capitaine, et puis l'équipe elle s'arrête là, il n'y a pas de goal, pas de remplaçant, pas de latéral, rien du tout. Donc sans snap, ouais. il faut voir un coup de vue. Vas-y. Là, ça c'est au cas où, projet Nastas. Voilà, merci, il enchaîne. C'est la vérité. Comment en pic 2026, t'es un garçon, t'as 2 coronets, un bâton. Baby, je vous snap de mon iPad parce que j'ai pas de batterie comme d'habitude. On va aller manger avec Alice, solo. On va se casser le bide. Étant donné qu'on est des femmes indépendantes et que j'ai pas besoin de mon mec. Ouais, pas besoin de mec. Pas besoin de mec. Ciao. Ma mère, je suis énervée là. Vu que mon mec il m'a pas sorti, mais je vais acheter à manger un T-Max. C'est parti. Purée avec le pomme de terre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'aime trop. Je sens mes cheveux tout doux, tout légers. C'est trop agréable. La couleur, j'aime bien. Je vous mens pas, j'ai du mal à m'y faire. Mais j'aime bien. Ensuite, après, on a égalisé un peu les longueurs et tout. Mais ça fait un bien fou, les filles. Donc, je vous explique. Moi, j'ai fait un lissage nano indien. Ok. C'est la première fois que j'en fais un. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 jours, après la douche. Les filles, j'aime trop la couleur. Le lissage des filles, il n'y a rien à dire. Ils sont tout doux, mes cheveux, ils sentent super bons. Ils sont brillants de dingue. Alors que j'avais les cheveux, vous-même, vous le savez. Hein. J'aime beaucoup. Et la couleur, le rendu, j'aime trop. Donnez-moi vos avis sincères, vous, s'il vous plaît, les filles. Après, comme je le dis, les filles, on se retrouve dans 2 jours après la douche pour voir le résultat. Mais je doute même pas. Je doute même pas, les filles. Franchement, elle est trop forte. J'étais déjà allée chez elle, mais pas pour un lissage. Je sais pas si vous vous souvenez. J'aime trop. En fait, la couleur, j'aime bien, les filles. Carrément, là, j'ai envie d'éclaircir ici et ici. J'aime trop. En fait, au soleil, on dirait que je suis rousse. Mais là, comme ça, là, à l'ombre, j'aime beaucoup.
Je trouve qu'elle me va bien cette couleur. D'ailleurs, là, je vous explique les filles. On a acheté une nouvelle table. En bois comme ça. Elle est trop belle, avec les pieds noirs. Il nous manque juste les chaises. Et en fait, moi, je voulais absolument des chaises en lot de 2. Par exemple, 2 terracotta, 2 kaki, 2 sable. Et carrément, moi, je voulais des chaises pas les mêmes. Vous voyez, je voulais des chaises différentes. De différents modèles. Sauf que Youssef, il veut pas. Il veut pas. Donc déjà, j'ai réussi à le convaincre de ne pas avoir toutes les chaises de la même couleur. Donc bref, on va se contenter d'avoir le même modèle, mais en des couleurs différentes. Là, d'ailleurs, on a installé les lustres partout dans la maison. Donc, le prochain achat, ça sera les chaises. Je pense qu'on les a trouvées, mais je sais pas encore, on va voir. Je me suis fait mon petit coin lecture. Bon, ce fil noir me dérange. Mais attendez, je vous montre quand c'est allumé. Hop. Donc ça fait ça. Franchement, je trouve que c'est mimi. J'essaye de réutiliser un maximum de choses qu'il y a dans la maison pour avoir le moins d'achats à faire, d'accord? Et après, on se occupera de la déco, des 2-3 petits trucs qui manquent pour que ça fasse une maison chaleureuse. Et bon, j'en reviens au rideau. Ici, c'est une petite fenêtre, ok? Et ça me dérange parce qu'en face, vous voyez avec le reflet là-bas, c'est une baie vitrée. Donc je pense que je vais mettre des longs rideaux tout au long du mur pour avoir l'impression que c'est une grande baie vitrée ici aussi. Et en même temps, ben, ça cachera le fil noir. Et je rajouterai une petite plante ou quoi, et voilà. Je sais pas les filles. Là ici, il manque quelque chose, ça me dérange. Il manque quelque chose. Les filles, j'étais sur TikTok. Et je tombais sur la sauce que Bébéta se mange vis-à-vis de sa marque de bijoux. Donc, je tiens à préciser que cette sauce, je peux la comprendre. Je peux la comprendre. Mais je pense que des fois, vous êtes en dehors de la réalité. Pour comparer sa petite marque de bijoux à Shein, je sais pas. En fait, c'est peut-être le même bijou. C'est certainement le même bijou. Tout vient de Chine, tout est fabriqué en Chine. On est bien conscient. De toute façon, même maintenant, on va chercher une fournisseur en Chine. Mais c'est pas pour autant que c'est le même bijou qui est vendu à 2 € sur Shein que elle peut se permettre de le vendre à 2 € sur son site, les filles. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez pas comparer les deux déjà. Elle ouvre une société en France, du coup, je suppose. Donc les frais, les charges ne seront pas les mêmes. Tout ça, elle est obligée d'y penser. Et au-delà de ça, c'est une femme seule qui essaye d'ouvrir son entreprise, sa marque. Vous ne pouvez pas la comparer à Shein. C'est incomparable, ni à AliExpress. Donc elle essaye de faire sa petite marge, etc. Elle essaye d'être rentable sur l'investissement qu'elle y a mis, le temps, l'énergie, les dépenses qu'elle y a faites. Parce qu'elle n'a pas acheté juste le bijou, les filles. Enfin, c'est même pas pour la défendre elle, les filles. Moi, je la suis même pas, je vous dis la vérité. Je parle d'elle là parce que c'est elle qui se mange une sauce. Mais demain, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui essaye d'ouvrir quelque chose. Et malheureusement, ben, vous vous faites assassiner en France. C'est impossible que ce bijou-là, même si c'est le même que Shein, même si c'est le même que AliExpress, elle puisse le vendre 2 €, les filles. C'est impossible. Je sais pas si vous êtes conscients de toutes les charges, etc. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Comme là, son site, elle a dû payer quelqu'un certainement pour le faire. Là, elle l'a dit, elle est partie à Bali. C'est de l'investissement pour avoir un beau rendu, pour ses shootings, pour... Enfin, je dis pas que ces prix sont justifiés. Ils sont peut-être plus élevés qu'ils ne devraient être. Mais vous pouvez pas comparer ça à du Shein, à des prix de Shein et AliExpress. C'est ça, en fait, moi, qui me dérange. C'est que vous comparez ces prix à AliExpress, à Shein. Du fait que sur Shein, ils sont à 2 €, bah, tous ces bracelets-là devraient être à 2 €. Donc, certainement que les bijoux qu'elle vend, elle les a trouvés chez le même fournisseur que Shein, AliExpress et que ceux que vous trouvez au marché. Mais son investissement n'est pas le même, les filles. D'où le prix plus élevé. Encore une fois, je le répète, les filles, je ne suis pas en train de dire que le prix est justifié. Je dis juste que c'est normal qu'il soit beaucoup plus cher, qu'il soit plus cher que Shein, AliExpress.
c'est comme quand on va au marché. On se doute bien que là, les marchés de nuit pendant l'été et tout, pendant les vacances, c'est 15 fois plus cher que le bijou de base, qu'on peut le trouver beaucoup moins cher ailleurs, que c'est des bijoux qu'on trouve partout. On le sait, mais on le sait pourquoi c'est plus cher. Vous voyez, on n'en fait pas tout un scandale. Mais en fait, eux, c'est pareil. Ils font un site, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'argent, ça demande beaucoup de choses, les filles. Donc après, chacun met le prix qu'il souhaite, qu'il considère correct pour ses marques, pour là, en l'occurrence, les bijoux. Même si le bijou provient du même fournisseur. C'est tout. De toute façon, vous pouvez tout trouver sur Shein, beaucoup moins cher. Dans ce cas-là, tout le monde met la clé sur la porte et plus personne ne vend rien, plus personne ne fait rien. Parce que vous trouvez tout sur AliExpress, sur Shein et partout. Je pense qu'en fait, les filles, sa seule erreur, et j'appellerais même pas ça une erreur parce que ça reste quand même une jeune femme, très enthousiaste, très excitée à l'annonce de l'ouverture de son site et tout. Je pense que même elle voulait glorifier son travail. Voilà, parce qu'elle a dû y mettre du temps, ça a dû lui tenir à cœur, etc. Ça a dû être la concrétisation d'un projet. Donc, voilà, elle en a peut-être rajouté dans ses paroles, etc. Comme beaucoup d'autres font, hein, dans le fait de dire oui, genre j'ai travaillé depuis des mois et des mois dessus. Voilà, on le voit nulle part ailleurs, non. C'est de l'exagération, je pense, ces filles, parce qu'elle était dans le truc de l'enthousiasme, de l'excitation, etc. Parce qu'elle-même, elle sait que voilà, ces bijoux-là sont partout. Elle en avait déjà le bras rempli, le poignet rempli, avant même qu'elle ouvre sa marque. Donc, elle en est consciente. Mais je pense que ces paroles-là, voilà, c'est vraiment juste de l'exagération. Pour dire que peut-être ça faisait peut-être même des années qu'elle pensait à ouvrir sa marque de bijoux, les filles. On ne sait pas. Genre, peut-être que là, ça faisait que 6 mois qu'elle était dessus. Mais peut-être depuis, je sais pas moi, depuis 3 ans, c'est son rêve d'avoir une marque de bijoux. Et donc, elle a confondu tout ça et elle a sorti des phrases sous l'excitation comme ça. Mais je pense pas que ce soit du mensonge pour berner les gens. Ouais, honnêtement, les filles, je trouve que j'ai pas perdu tant de volume que ça. J'ai juste les cheveux cassés devant, des deux côtés. Là, vous voyez. Du coup, on a l'impression que j'ai pas de cheveux. Mais sinon, franchement, niveau masse, j'ai gardé ce que j'avais. Hein. Vous me rassurez de fou, les filles, parce que j'étais pas du tout sûre de moi. Et honnêtement, ça a été très dur de quitter les cheveux noirs. Mais là, avec vos messages, je commence vraiment à y prendre goût à cette couleur de cheveux. Mais ça a été très très dur, franchement. J'étais avec les cheveux noirs pendant très longtemps. Même mes copines me disaient, mais non, on fait noir et tout, c'est ta couleur. Bref, je trouve que ça fait plus classe, ça fait plus fun. Bref, les filles, merci beaucoup pour tous vos messages. Je vous aime trop. Merci. À chaque fois, vous êtes remplis de compliments, remplis de conseils. Ça me touche trop. Même si je peux pas répondre à tout le monde, vraiment, je vous remercie. Je ne peux pas comparer. Même si je sais que le bijou, il vient du même fournisseur, je ne peux pas aller les voir et leur comparer leur prix avec ce que j'ai vu sur Shein. Vous voyez ou pas? Je suis d'accord avec vous. Moi, la première, pour des petites fantaisies comme ça et tout, je vais aller chercher le moins cher. Mais juste, vous pouvez pas mettre dans la sauce quelqu'un parce que ces articles sont plus chers que sur Shein. Vous pouvez les mettre dans la sauce parce que les prix n'équivaut pas à son travail. Oui. Mais pas parce que Shein est moins cher, pas parce que AliExpress est moins cher, et pas parce que Shein, AliExpress et tout le bordel ont ces bijoux. Les fournisseurs, tous les fournisseurs ont quasiment tous les mêmes choses. Moi, si je vais chez les fournisseurs à Barcelone là, je vais à Paris, ce sera exactement les mêmes collections. Que ce soit de vêtements, que ce soit de bijoux, que ce soit de n'importe quoi. Et jusque-là, c'est pas interdit d'investir dans du stock et de le revendre. Et elle peut pas le revendre le prix de Shein. Là, on parle d'une influenceuse. En fait, je pense que c'est ça surtout le problème. Parce que si on prend une personne lambda qui décide de faire du business et d'ouvrir un site de bijoux, déjà, le temps qu'elle trouve un fournisseur, le temps qu'elle fasse le tour des fournisseurs pour trouver ce qui lui plaît, ce qui lui correspond vraiment, tout ça, elle aura déjà dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent. Ensuite, il va falloir qu'elle crée son site, qu'elle travaille dessus, qu'elle mette en avant les bijoux. Il va falloir gérer les stocks et tout le tralala. Vous pouvez pas venir lui dire, écoute, sur Shein, il est à 2 €. Donc, toi, tu prends pour qui à le mettre à 10 €. Vous voyez ou pas?
On peut pas comparer. Moi, je vous dis juste que vous pouvez pas comparer les sites Shein, AliExpress et tout le bordel aux autres sites. D'autres personnes qui essayent de faire du business. C'est impossible. C'est incomparable, comme je vous ai dit, c'est pas à la même échelle en fait. Donc c'est incomparable. Donc voilà, c'est tout. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent aller acheter ce bracelet à 15 € peut-être chez Bébéta ou chez n'importe qui, que d'aller donner leurs sous au groupe comme Shein, AliExpress et tout. Vous voyez? Après, chacun décide de faire ce qu'il veut de son argent. Mais c'est pas qu'elle revend plus cher qu'elle se fout de la gueule du monde, je pense. C'est juste que derrière, il y a dû avoir un travail et que la vie, c'est pas gratuit, quoi. Et qu'elle fait pas ça pour vous faire plaisir. Elle fait ça pour gagner de l'argent. Après, il faut être honnête. Hein. C'est tout. Plus profond de mon cœur, retrouver ma longueur de cheveux. Déjà là, juste qu'ils arrivent là, je serai la plus heureuse. Juste ça, je demande que ça. De retrouver la longueur de mes cheveux. Si je continue à m'amuser tous les 4 matins à me faire un carré, ils vont jamais pousser. Déjà là, ça fait 2 ans, les filles. Ça fait 2 ans. Là, ça y est, je l'ai dit tout à l'heure à la coiffeuse. Je lui ai dit, écoute, là, c'est la pire longueur. C'est la longueur où tu as envie de faire un carré pour que ce soit joli et tatata. Mais si tu veux repasser au long, tu es obligé de passer par là. Vous voyez ou pas? Et en plus, j'avais qu'une partie de mes cheveux. En fait, il n'y avait que ce côté-là, le côté gauche, qui poussait. Je sais pas pourquoi. Mon côté droit, il était resté comme ça. Donc, en fait, j'ai dû tout réajuster. Hier, je pensais que j'avais les cheveux longs et tout. Je me dis, waouh, ils sont trop longs. J'ai regardé de l'autre côté, c'était tout court. J'étais dégoûtée. Bref, je parlais de ta aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que je me trouve mimi. J'ai beaucoup trop parlé. De toute façon, je vais vous laisser, les filles, je dois les faire à manger. Je vais faire mes crevettes, je les ai pas faites hier. Donc, ce soir, riz, crevettes, curry. Et voilà, voilà. Je vais remettre ma série coréenne, là, d'amour. Et je vais faire ça. Devant ma petite série. Bah, goûtez-les. C'est bon. Non, tu veux dire un truc, dis-le. C'est normal que les crevettes, elles sont dures. Elles sont congelées, tu les as pas cuites. Tu les as mis directement du congélo dans les pâtes. On a récupéré les sushis avec ma petite Madre Mia. On va se faire quoi, soirée sushi là? Soirée sushi. En plus, j'ai vu comment ça a été fait sur place. J'ai hâte. T'es belle ma vie. Merci. T'es aussi belle et aussi bon que ces sushis. Quel amour que tu es. Quand ça vient de mes filles. Allez, avance avant de tomber là. Putain les gars, je sais pas si c'est moi, je suis la seule au courant ou pas. Mais en fait, il y a une science qui dit qu'un enfant qui est en contact avec des écrans avant ses 3 ans, il aura du retard mental sans même s'en rendre compte. Donc les gens qui ont des enfants de moins de 3 ans, faites attention aux écrans. Parce que ça va leur retarder leur cerveau. Ou même ça va juste pas faire grandir leur cerveau comme il faut. Vraiment. Merci pour ces informations, franchement c'est super cool à savoir. Franchement, on se cultive en même temps de s'abrutir. Mais du coup, moi, comment vous dire que j'ai des dents assez blanches, en dehors du dentifrice, etc. J'ai des dents assez blanches et en bonne santé. Voilà, il n'y a que aujourd'hui où là, le 28, j'ai rendez-vous chez le dentiste parce que j'ai une dent vers le fond là qui est en train de gratouiller mon nerf. Donc là, ça a touché le nerf, donc là, je suis obligée de me faire poser une couronne. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais me prendre des trucs qui vont me blanchir les dents, qui vont bien me les nettoyer, mais au final, en fait, c'est pas ce qui est le mieux, en fait. Parce qu'en fait, j'ai jamais été au dentiste de ma vie, j'ai jamais eu de problème, et dès que j'ai commencé à faire mes trucs en mode essayer de faire des trucs pour que ce soit encore plus blanc qu'ils étaient déjà, parce que mes dents, ils étaient déjà super blancs à la base, et quand j'ai fait plein de trucs chimiques pour essayer que ce soit encore plus blanc, et c'est là où j'ai commencé à attraper ma carie. Du coup, je sais pas ce qui est bon pour les dents ou pas, voilà, bon, en dehors de me laver les dents, je sais pas ce qui est bon, mais voilà.